Bonjour, bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kojovi Adjeola, appelé communément le frère Yao. Alors, comme prévu, nous continuons à partager sur les paraboles selon l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous allons partager précisément sur la parabole des deux maisons. Selon Luc chapitre 6, le verset 46 à 49. Parabole des deux maisons. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de cette parabole? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en nous présentant ces deux maisons? Alors, tous ensemble, nous allons découvrir, nous allons partager et étudier ce passage, et tous ensemble, nous allons tirer l'instruction que le Seigneur veut nous donner. Alors, tous ensemble, nous allons lire ce passage selon Luc. Alors, nous lisons ce passage selon Luc chapitre 6, le verset 46 à 49. Il est écrit: « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Amen. Alors, voici le passage dont nous allons étudier ce matin. Le passage des deux paraboles des deux maisons. Alors, nous voyons ici, le Seigneur veut nous transmettre un message efficace. Et quel est ce message que le Seigneur veut nous transmettre? Et nous voyons que le Seigneur parlait beaucoup à ses disciples au travers des paraboles. Mais chaque fois, les disciples, pour mieux comprendre la parabole, ils s'approchent du Seigneur et disent: « Explique-nous la parabole. » Vous voyez, ainsi, ces paraboles sont des paroles codées, mais qui ont des instructions vraiment efficaces par derrière. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui au travers de cette parabole? Alors, le thème principal de cette parabole, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu, le gage de notre salut. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est le gage de notre salut. Voici le message dont le Seigneur veut nous véhiculer, pour nous faire comprendre que pour garantir notre salut, pour affirmer notre salut, nous avons besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui fait vraiment la force de notre salut, qui garantit notre salut. Il est vrai que plusieurs ne peuvent pas comprendre la profondeur de ce que le Seigneur voulait dire, mais c'est quelque chose qui a poussé le Seigneur à parler ainsi. C'est quelque chose qui est arrivé et qui a fait que le Seigneur a parlé ainsi. Alors, nous voyons que le Seigneur veut nous transmettre un message vraiment très, très édifiant afin que nous arrivions à comprendre, vraiment à prendre les deux maisons, à comparer les deux maisons, afin que ça nous instruise à savoir quelle est la bonne manière de vivre notre vie chrétienne pour obtenir le salut que le Seigneur a promis. C'est pour ça que le message qui sort de cette parabole, c'est quoi? C'est la mise en pratique qui est le gage de notre salut. Alors, nous allons progressivement partager ou parcourir ce passage. Et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous transmettre.
Alors, tous ensemble, nous voulons lire le premier verset qui est le verset 46. Nous lisons le verset 46. Le verset 46 dit: « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui est arrivé, il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est ça qui a poussé le Seigneur à arriver, à prendre cet exemple, afin de transmettre un message vraiment propre. Vous voyez? Et le Seigneur pose la question, à savoir, et comme nous venons de lire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous voyez? C'est le Seigneur qui dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis? Et il y en est ainsi aujourd'hui. Assez de personnes qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, ils disent au Seigneur est notre Père, est notre Maître, mais au fond, il ne fait pas ce que le Seigneur dit. Il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Mais si le Seigneur pose la question, mais pourquoi m'appelez-vous Maître ou Seigneur, mais ne faites pas ce que je dis? Vous voyez? Alors aujourd'hui, il en est ainsi pour plusieurs chrétiens qui se disent enfants de Dieu, qui se disent chrétiens, mais ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et le Seigneur veut nous faire comprendre quel est le danger qui est dedans pour quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais qui ne met pas en pratique la parole. Alors, nous suivons encore davantage ce passage. Nous entrons dans Malachie. Nous entrons dans Malachie, chapitre 1, le verset 6. Écoutons ce que le Seigneur dit. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisent mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alors, vous voyez, ici, c'est le Seigneur qui pose la question. Parce qu'il voit que le peuple l'appelle que Seigneur, le peuple l'appelle Maître, mais au fond, le peuple ne fait jamais ce que le Seigneur demande. Il ne met jamais en pratique ses paroles. Et le Seigneur pose la question au peuple, que nous pouvons encore relire. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Alors, vous voyez, le Seigneur, il les a amenés à comprendre certaines réalités. Que quand quelqu'un appelle quelqu'un père, ça veut dire il y a certains honneurs qu'on doit donner à celui-là qu'on appelle père. Si quelqu'un dit voici mon maître, il y a certaines craintes qu'on doit donner à un maître. Mais le Seigneur pose la question à son peuple. Maintenant, si je suis père, si vous m'appelez père, où est l'honneur que vous me donnez? Et si vous m'appelez maître, où est la crainte que vous avez pour moi? Je ne vois pas ça. Et pourquoi le Seigneur parle ainsi? Parce qu'il voit que on se dit bien enfant de Dieu, on se dit bien le Seigneur est notre maître, mais on ne fait jamais ce que le Seigneur demande. Et d'autres, ils vont et disent que non, vraiment, le Seigneur est notre Père, il est tout pour nous, il nous a déjà sauvés, c'est déjà bon. Attention, ce n'est pas bon. Si nous appelons le Seigneur Père, nous voyons ce qu'il demande. Où est l'honneur que nous avons pour lui? Et l'honneur qu'il veut, c'est ce qu'il veut transmettre à son peuple. C'est ce qu'il veut faire comprendre à son peuple. Si réellement vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes mon enfant, voici ce que vous devez me faire. Alors, nous entrons encore dans notre sujet, ou bien notre passage, le verset 47. Le verset 47. Nous lisons le verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Alors, amen. Vous voyez, ici, le Seigneur dit, quand vous m'appelez Père, vous m'appelez Maître, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne mettez pas mes paroles en pratique,
je vais vous montrer comment quelqu'un qui vient à moi et qui met mes paroles en pratique, à quoi il ressemble. Et quelqu'un qui vient à moi et qui ne met pas en pratique mes paroles, à quoi cette personne aussi ressemble. Ainsi, vous-même, vous allez choisir quelle est votre position réelle. Si je suis votre père ou votre maître, ou je ne le suis pas. Vous voyez? Ça veut dire que le Seigneur a reconnu cette réalité dans la vie des chrétiens même d'aujourd'hui. Que plusieurs prononcent le nom du Seigneur, plusieurs disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font jamais ce que le Seigneur demande. Ils ne mettent jamais en pratique ce que la Bible dit. Et le Seigneur dit, maintenant je vais vous montrer, vous allez voir à quoi ressemble la personne qui vient à moi et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Comme nous venons de lire, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Vous voyez, c'est le Seigneur qui parle ainsi. Et nous devons comprendre aussi certaines réalités. Si le Seigneur parle comme ça, mais pourquoi il parle ainsi? Alors, nous lisons encore un autre passage dans Matthieu. Et nous allons comprendre certaines différences. Matthieu parle de la même chose, la même parabole. Mais Matthieu commence par comment? Nous lisons Matthieu. Matthieu, chapitre 7, le verset 24. Matthieu dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Vous voyez? Matthieu, il commence cette parabole, il dit, c'est pourquoi, si une phrase commence déjà par c'est pourquoi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en haut. Il y a quelque chose qui s'est arrivé et qui s'est passé en haut. C'est pour ça que Matthieu dit c'est pourquoi. Et si nous lisons très bien, nous allons comprendre pourquoi Matthieu parle de c'est pourquoi. Vous voyez? On va voir pourquoi il parle de c'est pourquoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en haut et Matthieu a pris le temps. Si nous examinons bien ce que nous venons de lire, et nous allons comprendre si nous-mêmes nous lisons, nous faisons la lecture posément, nous allons voir pourquoi il parle ainsi de c'est pourquoi. Vous voyez? Il commence par c'est pourquoi quiconque entend mes paroles. Pourquoi Matthieu parle ainsi? C'est la même parabole, mais Matthieu parle ainsi. Alors, nous allons voir pourquoi Matthieu parle ainsi. Plus haut, dans le même chapitre de Matthieu, toujours le chapitre 7, le verset 21 déjà. Peut-être on peut voir le verset 21. Le verset 21 de Matthieu, il dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Vous voyez? Ça veut dire que Jésus expliquait quelque chose en haut avant d'arriver à ce point et mettre vraiment cette réalité en sous forme de parabole. Vous voyez, c'est pour ça que Matthieu commence que c'est pourquoi. On voit qu'en haut, il expliquait clairement que tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas tous entrer? Et c'est ce qu'il a expliqué dans notre parabole. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Vous voyez? Alors, c'est ça qu'il revient pour ceux qui peuvent lire. On va voir, d'autres disent, n'avons-nous pas fait? Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Après, il dit, c'est pourquoi, vous voyez, et il commence maintenant notre parabole. À cause de ça, le fait que d'autres, ils vont m'appeler Seigneur, ils vont prononcer mon nom, ils seront mes enfants, mais plus tard qu'ils ne feront pas partie vraiment de ceux qui vont bénéficier du royaume de Dieu. C'est pour cette raison que je vous dis cette parabole. Vous voyez? Et il commence à parler progressivement. Et nous revenons encore sur ce même passage. Le même passage, nous revenons, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur des rocs. Amen. Voilà, Matthieu utilise un mot vraiment précis. Celui-là, celui qui entend ces paroles du Seigneur et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Vous voyez? Matthieu utilise à un homme prudent. Pourquoi Matthieu utilise un homme prudent? Alors que Luc prend le temps de détailler ce que Matthieu parle d'un homme prudent. Matthieu dit simplement, elle sera semblable à un homme prudent. Mais Luc, il est entré encore dans les détails pour nous détailler ce que Matthieu appelle la prudence. Nous lisons ce passage dans notre chapitre, le verset 48. Voici ce que Luc dit. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alors, vous voyez, ici, Luc détaille ce que Matthieu parle de la prudence. Quand Matthieu dit un homme prudent, Luc n'a pas dit un homme prudent, mais Luc a dit un homme qui a creusé profondément. C'est ce que Matthieu appelle la prudence. Et ici, Luc a détaillé cette prudence. Il veut dire que creuser profondément avant de commencer à bâtir sa maison. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, est-ce que les chrétiens creusent profondément avant de commencer à bâtir leur maison? Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il parle quand il dit creuser profondément? Il s'agit de quoi? Nous tous, nous pouvons encore voir selon ce qu'il dit. Il a bien écrit creuser profondément. Vous voyez? Et quand il dit de creuser profondément, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par là? Vous voyez? Le creuser profondément ou bien la prudence dont Matthieu parle, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ça veut dire un homme qui écoute la parole et il prend cette parole, il médite là-dessus d'une manière personnelle et il applique cette parole dans sa vie quotidienne. Vous voyez? Un homme qui reçoit la parole et il médite sur cette parole et il applique cette parole dans sa vie quotidienne. C'est ça que lui qui dit, il a creusé. Creuser veut dire méditer là-dessus avant de prendre la décision et vivre ça. Vous voyez? C'est pour ça que Luc parle de creuser profondément. Ça veut dire que méditer, il n'écoute pas seulement, mais quand il écoute, il médite sur ça et il l'applique dans sa vie quotidienne. Il met cette parole en pratique. Vous voyez? Et aujourd'hui, est-ce que les chrétiens arrivent encore à creuser, à méditer sur la parole et mettre ça en pratique? Ça devient un grand danger. Les chrétiens ne méditent plus sur la parole de Dieu, ils ne creusent plus en profondément et ils n'appliquent même plus la parole de Dieu dans leur vie quotidienne. Encore un passage, nous lisons le passage, Jean chapitre 14, le verset 21, que nous connaissons très bien. Je lis, il dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Amen. Vous voyez? C'est Jean qui parle ainsi. Et Jésus-Christ qui parle au travers de l'évangile de Jean. C'est ce que je dis. Alors, vous voyez, Jésus qui dit ainsi, celui qui m'aime, qui doit faire comment? Il doit garder mes paroles. Garder les paroles, ça veut dire mettre en pratique. C'est pour ça qu'il dit que celui qui a mes paroles et qui les garde. Ça veut dire qu'on peut avoir la parole du Seigneur, mais on ne les garde pas. Garder veut dire mettre en pratique. Utiliser ces paroles. Ça veut dire que mettre ces paroles en pratique dans notre vie quotidienne.
Il dit, c'est celui qui a mes paroles et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et je l'aimerai. Vous voyez ce qu'il dit? Ça veut dire que le Seigneur connaît très bien que plusieurs peuvent avoir la parole, mais qui ne gardent pas cette parole. Alors, nous voyons, c'est pour ça que ici, dans notre texte, il précise très bien que celui qui a mes paroles et qui les garde. Vous voyez? Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Alors, nous voyons très bien que le Seigneur, il nous fait comprendre cette réalité, que nous devons garder sa parole si nous l'aimons vraiment. Nous lisons encore le même chapitre, le verset 23, toujours dans Jean. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors vous voyez, ici, le Seigneur approfondit encore ce qu'il veut dire dans le verset 21. Puisque dans le 21, le verset 21, il dit « Et je me ferai connaître à lui. » Mais ici, il dit « Nous ferons notre demeure chez lui. » C'est-à-dire que cette personne devient l'habitation. Vous voyez? Mais dans le verset 21, il dit clairement que je me ferai connaître à lui. Ça veut dire, cette personne qui fouille, qui cherche et qui médite, alors le Seigneur se montre qui est le rocher, et maintenant il peut poser sa fondation sur ça, et cette maison serait solide. Et le Seigneur dit, nous viendrons à lui et nous ferons de lui notre demeure. Vous voyez? Ça veut dire qu'il devient l'habitation solide. Aujourd'hui, combien de chrétiens méditent la parole? Combien de chrétiens gardent la parole? Vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. Le Seigneur veut que nous arrivions à mettre en pratique la parole de Dieu, à vivre cette parole dans notre vie quotidienne. Lisons encore ce passage, comme nous venons de lire. Il dit, mais celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Toujours Jean. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Vous voyez? C'est-à-dire que celui qui n'aime pas Jésus, il a l'intérêt à ne pas garder sa parole. Il a l'intérêt à ne pas mettre en pratique. C'est-à-dire que si tu dis je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, et que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, et tu ne vis pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu n'aimes pas Jésus. Vous voyez ce que Jésus dit? Si tu ne mets pas en pratique la parole, tu n'aimes pas Jésus. Et c'est ce que Jésus dit. Vous voyez? Aujourd'hui nous disons, oh Seigneur, nous t'aimons. Oh Seigneur, je t'aime. Mais au fond, je ne fais pas ce que le Seigneur dit. Quel est l'honneur que je donne au Seigneur? Quelle est la crainte que je lui donne? S'il est vraiment mon maître, et qu'il dit, faites comme ça, et moi je fais le contraire. Mais quand même je dis, oh c'est mon Père, c'est tout pour moi. Mais pourquoi? Vous voyez qu'on se laisse tromper. Vous voyez ce que le Seigneur veut, c'est pour ça qu'il prend cet exemple de deux maisons. Il dit, la personne vraiment qui a bâti sur le rocher, il a été prudent, creusé profondément. C'est cette personne qui a écouté la parole et mettre ça en pratique. Mais la personne, vraiment qui écoute, mais qui ne met pas en pratique, ça veut dire qu'il n'aime pas le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur dit de lui dans notre passage? Il dit, le verset 49, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Amen. Vous voyez? C'est-à-dire que la personne qui a bâti sa maison, vraiment sans fondement solide, c'est-à-dire que la personne qui écoute, qui entend la parole, qui prend plaisir à la parole, mais qui ne la met pas en pratique, est semblable à une maison construite sur la terre, sans fondement. Et il dit, cette maison va tomber et sa ruine serait vraiment grande. C'est pour ça qu'il dit, si tu
vraiment ne l'aime pas, ne garde pas sa parole. Mais si tu l'aimes, garde sa parole. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, vraiment, on aime bien le Seigneur de la bouche, mais au fond, on n'aime pas mettre en pratique la parole. Et si tu leur poses la question, ils vont dire non, nous sommes déjà sauvés, le Seigneur nous a sauvés par grâce. Alors, nous n'avons pas encore à vivre une vie de sanctification avant d'être sauvés. Attention, attention. Quelle qualité de maison tu es en train de construire? Quelle qualité de maison? Lisons ce passage encore. Nous lisons ce passage. Dans Jacques chapitre 1, le verset 22 et 23. Nous lisons le verset 23. Il dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Je m'arrête d'abord là. Vous voyez ce que Dieu dit? Vous voyez ce que Dieu dit? Il y a des chrétiens qui se mettent à faire des séminaires, des écoles bibliques, qui se mettent à faire des études de théologie, à lire la parole chaque jour. Il peut citer des versets de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais au fond, ils ont un grand problème. Comme le Seigneur vient de dire. Le problème qu'ils ont, c'est que, comme le Seigneur a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il ne s'agit pas seulement de faire des écoles de théologie, des séminaires, vraiment tant de lire la Bible, de connaître la Bible par cœur. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mettre en pratique ce que nous avons reçu. C'est pour ça qu'il dit que vraiment ne bourrez pas vos têtes pour rien. Pour quelle raison? Parce que ça va vous amener au fond, ou bien les raisonnements vains. Ça va vous amener vraiment à des raisons vaines. Vous aurez les faux raisonnements, comme nous venons de lire. La dernière partie dit, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et c'est ce qui arrive à plusieurs chrétiens. Ils ne se trompent pas de faux raisonnements. Ils connaissent bien la Bible, ils lisent bien la Bible, ils ont fait des grandes études, ils ont fait des séminaires, à tout moment ils sont avec la Bible, mais ils ont des faux raisonnements. On dit, vraiment le Seigneur est mort sur la croix pour nous, il a payé pour mon péché passé, présent et futur. Alors même si je pêche maintenant, ce n'est pas à cause de ça que je ne dois pas aller au paradis. Attention, c'est faux. Qui te dit alors que tu es enfant de Dieu? Qui te dit alors que tu es une maison bâtie vraiment sur le rocher? Qu'est-ce qui démontre maintenant que tu es un enfant de Dieu? D'autres disent, ce n'est pas par la vie de sanctification vraiment que quelqu'un peut avoir la vie éternelle. C'est une grâce que le Seigneur nous a fait. Alors la vie éternelle n'est pas question d'une vie de sanctification. Mais maintenant, qu'est-ce qui qualifie ta vie chrétienne? Vous voyez ce que le Seigneur dit? Ce sont des faux raisonnements. Des faux raisonnements. On raisonne inutilement. Je reviens encore sur ça. Vous voyez? Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même de faux raisonnements. C'est le Seigneur qui dit. Et il en est ainsi. Plusieurs se trompent de faux raisonnements. Ils raisonnent en eux-mêmes pensant que leur raison ou bien qu'ils donnaient est valable. Mais au fond, c'est faux. Il n'y a pas autre chose qui qualifie un véritable ou bien un enfant de Dieu si ce n'est pas sa vie quotidienne, si ce n'est pas sa vie de sanctification. Vous voyez? Il n'y a pas autre chose qui qualifie. Nous continuons encore. Nous allons lire le verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Vous voyez? Celui qui dit « je suis chrétien », mais qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est comme quelqu'un qui lit bien, vraiment pendant qu'il est en train de lire la parole, vraiment, une fois je comprends, Dieu dit ceci, vraiment pendant qu'il est en train de lire, vraiment il se voit dedans.
Mais quand il dépose et il tourne le dos, c'est bon, tout est oublié. C'est pour ça que le Seigneur prend cet exemple, que quelqu'un qui ne met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui ne reconnaît plus son identité. Mais pendant qu'il a la Bible à main, non, il sait que non, voici le Seigneur a demandé de faire ça, il a demandé de faire ça. Mais pendant qu'il dépose la Bible, ce n'est plus question dans sa vie. Vous voyez, ça, ce sont des chrétiens qui ont des faux raisonnements. Ça veut dire qu'en réalité, ton christianisme vraiment est mis en oubli. Tu es chrétien pourquoi? Tu es enfant de Dieu pourquoi? Quel est l'honneur que tu donnes à Dieu? Quel est le témoignage qui vraiment dit réellement que tu es un enfant de Dieu? Vous voyez? Et c'est ce que plusieurs font. On donne des faux raisonnements. Non, le sang de Jésus m'a déjà purifié. Ce n'est pas en vivant une vie de sanctification qu'on soit pur. Attention, ça, ce sont des faux raisonnements. Le sang de Jésus nous a purifiés. Mais pour quel but? Jésus a fait de nous ses enfants. Mais pour quel but? Et il a bien posé la question. Si vous êtes mes enfants, où est la crainte que vous avez pour moi? Où est l'honneur que vous me donnez? Et tu te dis, je suis enfant de Dieu. Il a fait de moi son enfant. Son sang est versé sur moi. Oui, effectivement. D'autres disent, il est écrit, celui qui croit en Jésus-Christ, vraiment a la vie éternelle. C'est écrit. Mais mon frère, c'est écrit pour toi ou bien c'est écrit pour tout le monde? Ce n'est pas écrit pour toi seul. C'est écrit pour tout le monde. Et le fait que c'est écrit ne veut pas dire que ça s'applique dans ta vie. Non. Même un marabout qui lit la même chose peut dire, voici, c'est écrit pour lui. Tu peux dire que c'est écrit pour toi quand tu mets en pratique ce que le Seigneur dit. Quand tu confirmes qu'il est réellement ton Père. Quand tu confirmes qu'il est réellement ton maître. Quand tu dis réellement que c'est mon maître en vivant ce qu'il demande. Combien de fois, chacun de nous dans nos services, la crainte que nous avons pour nos maîtres. Mais si ça concerne Dieu, personne ne s'intéresse. Vous voyez? Ça, c'est le faux christianisme. Nous vivons vraiment en disant que nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne voulons pas faire ce que le Seigneur demande. Et vous voyez que le Seigneur présente des deux maisons. Les deux maisons sont des habitations. On pourrait dire, alors c'est deux maisons que le Seigneur peut habiter. Mais quelle maison va subsister? Quelle maison va rester jusqu'à la fin? C'est ça qui identifie la personne qui a creusé profondément et posé la fondation. Nous lisons encore ce passage dans 2 Pierre chapitre 3, chapitre 1, autant pour moi le verset 3 à 11. Alors, nous allons lire et sauter une partie. Pour ceux qui veulent lire tout le chapitre, vous pouvez bien lire. Mais je vais lire et sauter. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 3 points de suspension, parce que le verset continue. Vous voyez ici, Pierre démontre que le Seigneur nous a appelés par sa vertu. Vous voyez, ici nous connaissons ce que c'est que la vertu, c'est le caractère. Vous voyez? Alors, et maintenant, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que si quelqu'un vient au Seigneur, ou bien quelqu'un dit que je suis devenu enfant de Dieu, ou bien je me suis converti et je suis maintenant enfant de Dieu, il est devenu un nouveau-né. Alors, vous voyez, un nouveau-né a tout ce qu'il faut pour la vie. Mais l'enfant qui est né doit savoir qu'il y a des choses que l'enfant lui-même doit faire. Quand l'enfant grandit, l'enfant doit faire l'effort de commencer à étendre ses membres. Il doit commencer à ramper, chercher à parler, chercher à faire les pas. Alors, c'est des choses que l'enfant doit savoir qu'en grandissant, il doit le faire. Et l'enfant ne peut pas le faire si l'enfant n'est pas aussi nourri. Vous voyez? Alors, au fur et à mesure que nous nous nourrissons de la parole, nous devons démontrer que nous grandissons. En faisant des gestes, vraiment en faisant des progrès. Et c'est ce qu'on appelle une vie de sanctification. Mais si un enfant est né, il dit, je suis déjà un être humain comme tout le monde, je suis déjà né, je mange bien, mais l'enfant ne bouge pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on va dire qu'il y a l'anomalie. Je vous dis, on va dire qu'il y a l'anomalie. Il en est ainsi pour nous. Et c'est ce que le Seigneur est en train de parler dans notre passage que nous venons de lire. Sa divine puissance nous a donné tout
ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que si je reçois le Seigneur dans ma vie, je crois au Seigneur Jésus-Christ, j'ai tous les germes, j'ai la semence vraiment de Christ en moi. Ça veut dire que je peux dégager cette vie de sanctification. Vous voyez? Mais cela dépend maintenant de moi. C'est à moi de le faire. C'est pour ça le verset qui suit. Si vous voulez, on peut lire le verset 4 et autres. Mais je vais aller jusqu'au verset 5. Le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Alors, vous voyez, ici, le Seigneur dit, faites tous vos efforts pour joindre ceci à votre foi. Ça veut dire que quand je crois, quand j'ai la foi, j'ai l'intérêt maintenant à dégager la semence que le Seigneur a déposée en moi. Et maintenant, cela dépend maintenant de moi. C'est pour ça qu'il dit que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Il ne suffit pas de dire que j'ai la foi. Il ne suffit pas de dire que j'ai cru. Non. Il suffit de joindre à ta foi. Sinon, ta foi sera comme une maison bâtie sur la terre ou bien sur le sable. Mais celui qui va joindre, vous voyez, c'est celui-là qui a creusé profondément. C'est pour ça que la Bible dit ici, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Parce que vous avez dit, nous avons cru. Oui, c'est vrai, tu as cru. Mais qu'est-ce qui démontre que tu as cru? C'est pour ça Jacques disait, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Parce que c'est ce que je joins là, c'est ça qui démontre le caractère qui est en moi. C'est ça qui démontre ma nouvelle nature. Vous voyez? Alors, le verset qui suit, le verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voyez, on dit si ces choses sont en nous. Quoi? Ce qu'on vient de citer dans le verset 5 et 6. On dit si ces caractères sont en nous, si nous arrivons à joindre ces caractères à notre foi, et si ces caractères sont visibles en nous, elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles. Pourquoi? Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le chrétien va dire, j'ai déjà connu le Seigneur. Faux raisonnement. On creuse plus avant d'atteindre. Parce que nous avons connu le Seigneur. Superficiellement, on peut dire. Parce que ce qu'il a fait ne vient pas de nous. C'est son amour qui le pousse vraiment à nous sauver. C'est son amour qui le pousse vraiment à nous saisir, à nous accorder ce privilège de nous approcher de lui. Nous qui étions pécheurs. C'est ce que nous appelons la grâce. Maintenant, à nous de démontrer réellement que nous avons reçu de lui son caractère. Comment tu peux dire, j'ai reçu le caractère du Seigneur, mais ça ne se voit jamais en toi? Encore ce passage, nous lisons le verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Vous voyez? Celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Il ne voit pas de loin. C'est-à-dire qu'il n'est pas un homme prudent. Un homme prudent voit de loin et il réagit. C'est-à-dire que tu es un homme insensé. Vous voyez, il dit que celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Et encore ce qu'on a précisé, quoi? Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça, c'est ce que plusieurs y ont. Je pense que plusieurs ont arraché même ce verset dans leur Bible. Parce qu'on n'arrive pas à croire que la purification que le Seigneur a fait est différente de la vie de sanctification qui nous purifie. Vous voyez? On n'arrive pas à croire à ça. Et on dit, si quelqu'un n'a pas cette vie quotidienne qui donne un bon témoignage, ça veut dire que cette personne a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez? Ça veut dire que tu as mis de côté. Ça veut dire que tu ne connais plus ton caractère, tu ne connais plus qui tu es. Vous voyez? Il a mis en oubli. Ça veut dire que tu as été purifié. Oui, c'est vrai. Mais le fait qu'on ne voit pas ça en toi,
c'est-à-dire que tu as mis ça en oubli. Vous voyez? Et plusieurs n'arrivent pas à comprendre. Et le Seigneur veut nous ramener à comprendre cette réalité. Que c'est la mise en pratique, c'est une vie de sanctification qui fait la force, qui est le gage de notre salut. Vous voyez? Encore ce passage, toujours dans le même chapitre, le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous voyez? Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Vous voyez? C'est ce que plusieurs n'arrivent pas aussi à comprendre. On est appelé. Vous voyez? Plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. C'est pour ça qu'il dit, toutes les maisons, tous ceux qui disent nous sommes le temple de Dieu, ils sont des appelés, ils font partie des appelés. Mais tout le monde n'est pas élu. Et c'est pour ça qu'il dit que prends tout ton temps vraiment à affermir non seulement ta vocation, et affermir quoi encore? Ton élection. Et plusieurs m'ont dit, non, nous sommes élus avant la fondation du monde. Qu'est-ce qui prouve que tu es élu? Aucun homme sur terre ne peut affirmer que lui, il fait partie des élus. Non, ce n'est pas la foi que nous le disons. Il n'y a aucun être humain qui a la capacité de voir que celui-ci, lui, il est un élu. Jamais tu ne peux le faire. Ce n'est que Dieu seul qui connaît les élus. C'est pour ça qu'il dit, plusieurs sont appelés. Nous tous qui trouvons l'intérêt à la parole, nous sommes tous des appelés. Mais maintenant, parmi les appelés, il y a les élus. Mais qui connaît qui est élu? C'est pour ça qu'il dit, nous devons faire l'effort non seulement d'affermir notre vocation, mais d'affermir notre élection. Parce que c'est celui qui tient jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce qui détermine ton élection, c'est quoi? C'est le fait que tu tiens jusqu'à la fin. Mais si tu ne tiens pas jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais partie des appelés. C'est pour ça que chacun doit redoubler l'effort à ajouter ses caractères à sa vie afin de pouvoir garder la parole de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. La Bible dit, vraiment, celui qui tient jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire qu'on ne fait que partie des élus que la personne qui a gardé la foi, qui a persévéré jusqu'à la fin, c'est lui qui sera élu. Ou bien c'est lui qui est élu. Mais aujourd'hui, tout le monde se dit, nous sommes des élus parce que c'est écrit. Faux raisonnement. Faux raisonnement. Tu n'es pas élu parce que c'est écrit. Non. Tu es élu parce que tu fais partie des appelés et tu tiens jusqu'à la fin. C'est ça qui fait de toi l'élu. C'est pour ça que, mes frères, nous devons savoir que nous avons l'intérêt vraiment à mettre en pratique la parole. La vie de sanctification, ça, c'est le gage de notre salut. C'est ce qui garantit notre salut. C'est ce qui démontre que nous sommes réellement les élus. Mais si un élu me dit que lui n'a pas besoin de cette vie de sanctification pour affermir ou bien pour vraiment affermir son élection, ça veut dire qu'il se trompe, c'est une fausse raisonnement. Ce qui fait de toi l'élu, c'est le fait que tu tiens jusqu'à la fin. Tu n'arrives pas à la fin, tu n'es pas élu. Vous voyez, tu n'es qu'à l'appeler. Pour nous devons savoir que nous avons l'intérêt à vivre cette vie de sanctification, à marcher sur les paroles de Dieu jusqu'à la fin de notre vie. Le dernier verset, verset 11. Car, on dirait ceci, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Je ne sais pas si on a bien compris. Sinon, je peux encore relire ce passage. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre cette réalité, il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il dit, c'est ainsi. Comment? C'est en affermissant notre vocation et notre élection. C'est en ajoutant à notre foi vraiment
tous ces caractères qu'on vient de citer. C'est en développant en nous le caractère du Seigneur. C'est en mettant en pratique la vie ou bien la parole de Dieu. C'est la sanctification. Vous voyez? Alors, le Seigneur veut faire comprendre à chacun de nous que l'entrée du royaume sera largement accordée à celui qui tient dans une vie de sanctification jusqu'à la fin de sa vie. À celui qui garde sa parole, à celui qui marche selon ses principes. C'est celui-là qui est vraiment son enfant. Alors pour nous devons comprendre que la parabole des deux maisons nous présente cette réalité. Et cette réalité, c'est quoi? C'est que chacun de nous doit savoir qu'il a l'intérêt à vivre la réalité de la parole, à mettre la parole en pratique dans sa vie quotidienne, à vivre une vie de sanctification, en gardant la foi dans la persévérance jusqu'à la fin de sa vie. Et là, Dieu nous dira, bienvenue, voici ce que j'ai promis pour toi. C'est pour ça que le Seigneur nous a fait comprendre que ces deux maisons présentent les deux personnes. La personne qui s'en fout de la parole, malgré qu'il connaît très bien la parole, mais qui dit, je n'ai pas besoin, il est semblable à cette maison qui est conçue sur la terre. Mais celui qui met en pratique, c'est celui qui a creusé profondément et met sa fondation. On a dit, les vents sont venus, les torrents sont venus, mais cette maison est restée debout. Il a dit que vraiment, c'est cet affermissement, c'est sa mise en pratique qui fait que tu résistes jusqu'à la fin. Malheur à toi, si tu ne veux pas résister, si tu ne veux pas creuser profondément et mettre ta fondation, c'est que ta maison ne va pas tenir. Le Seigneur veut nous amener à comprendre que c'est la mise en pratique de la parole qui est le gage de notre salut. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie afin que chacun de nous mette en pratique sa parole afin d'affermir sa vocation et son élection. Et que le Seigneur nous bénisse et qu'il se glorifie encore au travers de nous. Alors, si vous avez des préoccupations, si vous avez vraiment des ajouts ou bien des questions, nous sommes toujours disponibles pour vous répondre. Alors n'hésitez pas à poser des questions et si vous avez des occupations, n'hésitez pas aussi de nous appeler ou bien de nous faire par ces numéros. Alors Partage Biblique TV est toujours dispo pour répondre à vos questions par ces contacts. Que le Seigneur nous fortifie et qui manifeste sa grâce dans nos vies. N'hésitez pas de vous abonner et de partager aussi l'enseignement afin que plusieurs vraiment bénéficient aussi de ces paraboles des deux maisons. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il accorde sa grâce à chacun de nous par son Fils Jésus-Christ. Amen.